Bonjour, je vous propose une série de vidéos sur les systèmes de deux équations à deux inconnus. Je vous propose dans cette première vidéo de vous expliquer le concept d'un système d'équations, de comprendre un petit peu à quoi il est dû au niveau concret, d'expliquer aussi ce que l'on aura le droit de faire pour résoudre notre système. Et ensuite, je vous proposerai deux autres vidéos, une sur la méthode par combinaison et une pour la méthode par substitution. Commençons tout de suite par le principe général. Vous avez l'habitude de parler d'une équation à une inconnue, c'est-à-dire que vous cherchez une lettre et vous avez une information qui est une égalité, une équation est une égalité, et le but c'est d'aller trouver la valeur de notre inconnue, de notre lettre, pour que notre égalité soit vraie. Ici, on va travailler avec deux inconnus, c'est-à-dire qu'on va chercher deux nombres à la fois. Je vais partir d'un exemple concret. Je vais donc dans une papeterie, j'achète 3 stylos noirs et 2 stylos rouges. Je ne sais pas quel est le prix de l'un et l'autre, par contre je sais que j'ai payé au total 4,80 €. Le but est de retrouver le prix d'un stylo noir et le prix d'un stylo rouge. Le problème, c'est qu'ici je n'ai réellement qu'une information, j'ai un ticket de caisse. Donc je peux inventer plusieurs situations possibles. À savoir que si par exemple tous mes stylos sont au même prix, dans ce cas-là j'ai 5 stylos pour 4,80 €, chacun va coûter 96 centimes. Mais je peux très bien avoir une différence de prix. Imaginons que mes stylos noirs cette fois-ci valent 1 € chacun. Dans ce cas-là, pour les stylos rouges, je peux faire le calcul, 4,80 € moins mes 3 stylos noirs, et ensuite, je vais diviser par 2, j'obtiendrai 90 centimes pour notre stylo rouge. Et je pourrais multiplier à l'infini ces exemples-là. Je pourrais à chaque fois fixer le prix d'un des deux stylos et trouver le prix de l'autre catégorie. Donc en fait, une information, ce n'est pas suffisant. Quand on a une équation à deux inconnus, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon ticket de caisse en mathématiques. J'ai appelé X le prix d'un stylo noir et Y celui du stylo rouge. J'ai 3 stylos noirs, donc 3X, et 2 stylos rouges, donc 2Y. Donc 3X plus 2Y égale 4,80. En fait, en manipulant un petit peu cette équation-là, on va se rendre compte du problème de l'infinité de solutions. C'est qu'ici, nous sommes dans une équation de droite. En effet, on peut l'écrire soit sous la forme d'une équation réduite y égale, et puis passer tout le reste de l'autre côté, soit sous une forme cartésienne, c'est-à-dire tout rassembler du même côté pour avoir du égal 0. Donc ici, j'ai choisi la forme cartésienne, c'est-à-dire 2y plus 3x moins 4,80 égale 0. Bien, ça, c'est une équation de droite, et en fait, tous les points qui sont sur cette droite vont être des solutions de notre équation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un x, on est capable de trouver le y correspondant, comme ici. Là, c'est mon exemple de tout à l'heure. Si le stylo noir x vaut 1 €, à ce moment-là, mon stylo rouge y, on avait trouvé 90 centimes. Le voilà. Ici, bon, j'ai quand même restreint puisque on est en train de parler de prix. Je n'ai travaillé que sur des X et des Y positifs. C'est pour ça que j'ai représenté le segment ici en rouge qui correspond plus à notre situation. Bon, en tout cas, tous ces points-là vont permettre d'avoir le X et le Y qui se correspondent, donc d'avoir le bon ticket de caisse. Pour avoir l'unicité, c'est-à-dire être capable de fixer réellement le prix de chacun de ces deux stylos, il va nous falloir une autre information, une deuxième information, donc un deuxième ticket de caisse. Si on achète, cette fois-ci, 4 stylos noirs et 5 stylos rouges pour 9,20 €, je vais avoir une autre équation, 4x plus 5y égale 9,20, qui va correspondre à une autre droite. Alors ce qu'il faut quand même, c'est que mon deuxième ticket de caisse ne soit pas proportionnel au premier. C'est-à-dire que, si je reviens juste un peu au-dessus, j'ai acheté 3 noirs et 2 rouges. Si j'achète 6 noirs et 4 rouges, ben je sais déjà que je vais payer 2 fois plus. Je sais que je vais payer 9,60 €. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait une répartition des proportions différentes. Si j'ai bien mon deuxième ticket de caisse, je vais pouvoir donc aller tracer une deuxième droite. Et pourquoi pas sélectionner à nouveau que les parties positives.
mes deux droites vont se couper en un endroit. Cet endroit-là nous dit que les prix correspondent pour les deux tickets de caisse, justement. Donc c'est bien la solution de notre équation. Et quand vous avez deux droites, vous avez, si elles ne sont pas donc avec des quantités proportionnelles, vous allez avoir systématiquement votre point d'intersection. Donc vous allez trouver une solution, une unique solution, c'est-à-dire un x et un y qui vont se correspondre. Ici, pour l'instant, par lecture graphique, on voit que notre x, c'est 0,80 et que notre y, c'est 1,20. Notre but maintenant, pour la suite, ça va être de le trouver, mais par le calcul. Alors tout d'abord, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va indiquer nos deux informations dans ce que l'on appelle un système d'équations. C'est cette écriture ici, avec l'accolade, qui est là pour dire que ce sont deux informations, mais sur la même situation, sur le même problème concret. C'est-à-dire que ça va être le même x et le même y qui vont se correspondre. Ici, donc, on va maintenant regarder un petit peu comment faire, quelles sont nos possibilités pour changer ce système-là. En fait, ce qui nous embête là-dedans, c'est le fait qu'on ait deux lettres. Nous, on sait faire des équations avec une seule inconnue. Donc, ce que l'on va pouvoir faire, c'est essayer d'éliminer l'une des lettres et comme ça, on va travailler sur l'autre. Une fois qu'on aura trouvé cette autre lettre, on va pouvoir revenir à la première. C'est le principe général. Pour cela, on va travailler avec des systèmes d'équations que l'on va dire équivalents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va garder nos deux équations, mais on va faire des modifications, et ces modifications n'auront pas d'influence sur notre solution. Donc on va essayer comme ça d'enchaîner des systèmes, des calculs, et que ces systèmes ne changent pas nos solutions. Première façon de travailler, ce que vous avez le droit de faire, c'est de remplacer l'une des équations, de ne travailler que sur une seule, et de la remplacer par une équation équivalente, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà d'habitude sur nos équations. Vous avez donc le droit de multiplier, de diviser, d'additionner ou de soustraire nos deux membres d'équation par la même chose. Notre deuxième manipulation, c'est ce qu'on appelle la substitution. Ça, par contre, c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va essayer d'écrire une lettre en fonction de l'autre et ensuite d'aller la remplacer. Et notre troisième manipulation, ce sera une combinaison, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre ensemble nos deux équations par addition ou par soustraction, toujours dans le but, en fait, d'essayer d'isoler l'une des lettres. Regardons cela sur des exemples. Donc, notre première manipulation, c'est le fait de pouvoir changer une équation en une autre. Ici, quand vous regardez x plus 3y égale moins 1, vous avez tout à fait le droit d'enlever 3y et donc il va passer dans le second membre. Donc on est bien dans une équivalence, on peut écrire que x est égal à moins 1 moins 3y. Le fait de faire ça va nous permettre de passer à la manipulation B, c'est-à-dire la substitution. En effet, si x est égal à moins 1 moins 3y, bien je peux aller le remplacer dans ma première ligne. Dans ce cas-là, j'aurai 5 facteurs de moins 1 moins 3y, mon fameux x, et puis je continue mon équation. Et on voit qu'à ce moment-là, dans ma première équation, je n'ai plus que du y. Et ça, je suis capable de résoudre. C'est une petite équation de collège. Donc je vais être capable de trouver y. Quand j'aurai trouvé y, je pourrai calculer le x qui va avec. Donc la combinaison de ces deux manipulations s'appelle la méthode par substitution. Je vous ferai un exemple beaucoup plus détaillé et qui aboutit avec une solution finale dans une autre vidéo. On peut aussi, pourquoi pas, changer donc, et aller combiner nos lignes. Donc ici, par exemple, quand je regarde mes nombres, des x, j'en ai 5 en haut et j'en ai 1 en bas. Si je multiplie toute ma deuxième équation par 5, je vais me retrouver avec le même nombre de x pour chacune des deux équations. Allons le faire. Donc ici, 5x, 15y, et moins 1 fois 5. N'oubliez surtout pas ce qui se passe derrière le égal, ça arrive très souvent, on l'oublie. Moins 1 fois 5, on arrive à moins 5. Donc l'intérêt, comme je vous le disais, c'est d'avoir le même nombre de x en haut et en bas.
À ce moment-là, on va pouvoir soustraire mes deux équations, parce qu'en faisant ça, je vais faire 5x moins 5x, et ça va me faire 0x, donc il va disparaître. J'ai choisi ici de faire la première ligne moins la deuxième. Vous voyez qu'à chaque fois, j'indique un petit peu le travail que j'ai fait, ça me permet de m'y retrouver. Donc en faisant la soustraction, 5x moins 5x, ça fait 0x, ça part. Moins 2y, moins 15y, j'arrive à moins 17y. Et enfin 4 moins 5, 4 plus 5, ça fera 9. On voit que dans ma deuxième équation, je peux trouver maintenant y, ça fera 9 divisé par moins 17. Et quand je l'aurai, je pourrai aller trouver le x correspondant en retravaillant sur ma première équation. J'ai donc besoin, vous le voyez, de garder au fur et à mesure à chaque fois mon système, donc mes deux équations, pour ne pas perdre de l'information d'une étape sur l'autre. Voilà, donc ça, ce sera la méthode par combinaison. On se retrouvera donc pour un détail de chacune de ces deux grandes méthodes. Au revoir.